Bonjour tout le monde. Merci pour la musique spéciale. C'est très bon d'entrer dans la présence de Dieu avec la musique. Et bien sûr, nous sommes en présence de Dieu dans les services du sabbat. Donc, comme je dis, bonjour à tout le monde. C'est depuis un certain temps que je n'ai pas été avec vous, mais je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu? Quelle sorte de question, vous dites? Parce qu'en fait, je suis certain que vous croyez en Dieu. Mais est-ce que vous croyez en Dieu assez pour lui obéir? Et je pense que la réponse doit être oui. Si vous avez la foi en Dieu, est-ce que cette foi est morte ou vivante? Alors, je crois, nous pouvons dire que nous voudrions dire que notre foi est vivante. Est-ce que nous comprenons la différence entre une foi morte et une foi vivante? Je crois que la foi vivante peut et va puissamment changer le monde pour le mieux. La foi vivante s'est améliorée et a changé ma vie et celle de ma famille pour le bon. Voulez-vous avoir encore plus de foi vivante en Jésus, en notre Dieu, notre Père? Je veux que nous grandissions tous dans la foi vivante afin que nous puissions changer le monde pour le mieux. Nous allons voir que la foi vivante est nécessaire pour la vie éternelle. La foi vivante est aussi nécessaire pour nous d'avoir une société sûre et saine. Aujourd'hui, je voudrais encourager nous tous à demander à Dieu de nous donner, de nous aider à grandir dans la foi vivante en Jésus et en notre Père. Saviez-vous que Jésus a défini son œuvre? Oui. Sa définition peut être un peu différente de ce que vous avez peut-être entendu dans le passé. Tournez avec moi à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6. Nous allons commencer en verset 28. Jean 6, verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Je le répète. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. C'est-à-dire, il faut croire que Jésus a été envoyé par le Père. Il faut croire le Père, ce que le Père dit, ce que le Père a fait. Le Père a envoyé Jésus-Christ. Il faut que vous croyiez en celui, c'est-à-dire le Père, en celui, c'est Jésus-Christ, le Père, a envoyé. La foi vivante a une importance centrale à l'œuvre de Dieu. Vous m'allez dire, mais nous croyons que Jésus était envoyé par le Père. Oui, mais vous connaissez aussi que la plupart de l'humanité n'y croit pas. Les Juifs, ils ne croient pas que Jésus est le Messie promis. Les musulmans, ils ne croient pas que Jésus est venu du Père. Les hindous, les bouddhistes, ils ne croient pas non plus. La plupart de l'humanité ne croit pas même la fondation, c'est que le Christ est venu du Père, avec les paroles du Père. Et ils ne croient pas même ça, et ils ne croient pas les paroles non plus. Voilà l'œuvre de Dieu, la définition par Jésus-Christ. Donc, je vais vous montrer que l'œuvre de Dieu a cette fondation, mais il y a des phases différentes. Et l'œuvre de Dieu continue jusqu'à nos jours et après. Retenez un petit peu en Jean chapitre 5, Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, Jésus dit, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il faut dire que Jésus a dit que celui qui
écoute ma parole et qui croit, et le mot a n'est pas dans le grec. Celui qui croit, c'est lui qui m'a envoyé. Il faut croire le Père, ce que le Père a dit. Jésus-Christ a amené les paroles du Père. Il nous a donné la parole. Et Jésus-Christ n'a pas parlé de lui-même. Alors, et cette croyance, ce mot croire ici, c'est en grec le participe présent actif. Ça note en continuation. Ce n'est pas que vous croyez en foi, c'est tout, mais vous avez une croyance et vous continuez à croire. Cela nous rapporte ce que nous voyons. Avant que je quitte ici, notez ça bien. Celui qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, si nous ne croyons pas, nous n'avons pas la vie éternelle. La croyance est nécessaire pour la vie éternelle. Et cette croyance que nous allons voir, c'est une croyance vivante. Ce n'est pas une croyance morte. Allons à Jean 3, verset 16. Très fameux. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit et continue à croire en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors la croyance est nécessaire pour la vie éternelle. Absolument nécessaire. Sans la croyance, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Maintenant, retenons en Jean 6 et verset 47. Jean 6, verset 47. Jean 6, 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit, et notez ça bien, les mots en moi sont en parenthèse, parce qu'ils ne sont pas dans le grec. Ils ne sont pas dans le grec. Alors, si nous lisons ça sans ces mots ajoutés, on peut dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. Encore, ce mot croit, c'est dans le grec le participe présent actif. Celui qui continue à croire à la vie éternelle. Jésus a enseigné que nous devons croire Dieu le Père et bien sûr Jésus le Fils, que nous pouvons lui faire confiance. Nous devons croire que Jésus est le Messie promis dans les Écritures, qu'il est venu du Père et qu'il a apporté les paroles du Père pour nous les donner. L'œuvre de susciter, planter et encourager la foi vivante est une œuvre depuis Adam et Ève. Comme je dis, cette définition, c'est une définition de base. Dans chaque génération, c'est l'œuvre de Dieu. Croire que Jésus est le Messie promis. Croire Dieu. C'est là la base de l'œuvre de Dieu. Est-ce que Adam et Ève, est-ce qu'ils ont cru à Dieu? Non. Ils ont cru le diable. Et voilà la conséquence. Les générations avant le déluge, est-ce qu'ils ont cru à Dieu? Non. Et voilà le déluge est finalement venu. Est-ce que Noé a cru à Dieu? Oui, presque seul dans sa génération. Et dans chaque génération, c'est la même chose, le même défi. Est-ce que les hommes, est-ce qu'ils vont croire à Dieu? Et il faut dire que Dieu a choisi certaines personnes avec qui il va travailler. Mais je peux vous dire en général, dans chaque génération, même dans notre génération, la question, est-ce que l'humanité, est-ce que l'homme va croire Dieu ou le diable? Allons avec moi à Jean 17. Est-ce que Jésus a achevé l'œuvre de Dieu? Est-ce que l'œuvre de Dieu est finie? Je peux vous dire que l'œuvre de Dieu ne finit pas, mais certaines phases de l'œuvre sont complétées. Jean 17 et verset 4. Jean 17, verset 4.
Jésus, il a prié au Père ici. Jésus a dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Rappelez, quelle était l'œuvre? C'est que enseigner les disciples de croire que Jésus est venu du Père avec les paroles du Père. Continuons en Jean 17, verset 8. Jésus dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors, avec les disciples, avec le groupe que Dieu a choisi à travailler, Jésus a achevé l'œuvre à l'époque. Est-ce que cela veut dire que l'œuvre est finie? Non. Cela continue dans chaque génération. Mais Jésus a complété ce que le Père lui a envoyé à faire. Et c'est une preuve, en sorte, que si Dieu a voulu sauver le monde, il l'aura fait. Il aura sauvé le monde. Mais ce n'est pas le plan de Dieu de faire ça maintenant. Il fait ça dans les étapes. Retenons en Jean 16, verset 30. Jean 16, verset 30. Maintenant, les disciples disent à Jésus, maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus a répondu, vous croyez maintenant? Vous croyez maintenant? Oui. Jésus a achevé l'œuvre, la partie de l'œuvre que Dieu le Père lui a donné à faire. Dieu a choisi à travailler avec des hommes qu'il a choisis. Même quand nous croyons, nous avons la foi en Dieu, nous pouvons avoir les moments difficiles, des défis. Les disciples, ils ont cru à Dieu, ils ont eu des moments très difficiles, des défis très durs. Mais il faut dire, la promesse de Dieu, c'est que Dieu va nous amener vers les eaux tranquilles et les pâturages verts. Il est notre bon berger. Et bien que nous aurons des problèmes, des défis, il va nous aider. Nous, les personnes qui croient à Dieu, le petit troupeau. Jean 17, verset 20. Jean 17, verset 20. Jésus dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tu sois un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Notez ça bien. Nous sommes le prémisse. Le Christ est le premier des prémices. Nous sommes le premier récolte, il faut dire, après Jésus-Christ. Et avec nous, Dieu veut pour nous d'avoir l'unité, d'être un bon exemple au monde entier. Parce que dans le temps, Dieu veut que le monde entier croie à Dieu, croire que Jésus est le Messie, croire les paroles que Dieu le Père a envoyées par Jésus-Christ. Oui, Jésus désire que nous soyons un avec lui et le Père et tous les saints dans l'histoire par l'Esprit, le corps de Christ. Et finalement, il veut que le monde entier croie que le Père a envoyé Jésus comme le Messie. Les Juifs, l'Islam, les Hindous, les Bouddhistes, maintenant ne croient pas. L'œuvre définie en Jean 6, 29 est encore à faire avec eux. L'œuvre de Dieu continue et dans des phases différentes. Bien sûr, l'œuvre que nous faisons aux bases, c'est d'enseigner la croyance que Jésus est le Messie, il est venu du Père, et croire les paroles. Et aussi, il faut faire la prédication de l'Évangile. Tout ça sont en partie de l'œuvre qui continue. Et dans le monde à venir, l'œuvre de Dieu va continuer. Parce qu'il y aura des personnes dans le millénium, au commencement au moins,
qui peut-être ne sont pas absolument certains. Qui est Jésus? Où est-il? Il est venu d'où? Et nous devons, à ce moment-là, enseigner la croyance de base, le fait que le Père a envoyé des paroles par Jésus et le fait qu'il faut croire les paroles et obéir les paroles. OK. Pourquoi devrions-nous avoir la foi vivante aux paroles de Dieu et aux principes et lois spirituelles? Nous avons déjà vu, c'est une exigence pour la vie éternelle. Si nous croyons, nous aurons la vie éternelle. Si nous ne croyons pas, nous n'aurons pas. Alors, la foi vivante est absolument nécessaire pour la vie éternelle. Et je voudrais aussi vous dire qu'il faut avoir aussi la foi vivante physique pour avoir une société saine et bonne. La foi est essentielle au bon fonctionnement d'une société saine. Il y a un type de foi qui soutient notre argent, notre monnaie. Nous croyons qu'elle a une certaine valeur. Et il faut dire, avec l'inflation, la valeur se diminue chaque jour, mais de toute façon, nous croyons que l'argent a une certaine valeur. Les cartes de crédit, la distribution de nourriture, l'approvisionnement de eau, et tous les services comme ça dépendent de la foi que les gens échangeront quelque chose de valeur pour un bien ou un service. Cette foi a une fondation dans l'expérience. Une société saine doit avoir la foi que la plupart des gens disent la vérité, ou vous pouvez déterminer la vérité si vous êtes prêt à faire des efforts. La foi et la vérité, tous les deux sont nécessaires. La foi et la vérité réconfortent, rassurent, prédisent le comportement. Sans foi et vérité, la société se décompose en manque de fiabilité, trop, confusion et peur. Aux États-Unis, nous approchons rapidement une situation sociale où les gens n'ont aucune foi, aucune confiance en quoi que ce soit ou en qui que ce soit. Tournez avec moi à Luc 18. Luc 18. Verset 8. Luc 18, verset 8. Jésus-Christ, il parlait de la parabole de la veuve et le juge. Et il a dit à la fin de ce verset 8, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » À l'époque, à l'âge, dans les années juste avant le retour de Jésus-Christ, est-ce qu'il va trouver de la foi sur la terre? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y aura des forces présentes dans la société qui vont détruire la foi, qui vont détruire la confiance que nous avons dans les autorités, soit civiles ou religieuses. Est-ce que le Christ va trouver de la foi parmi le peuple de Dieu? La réponse doit être oui. Nous devons vivre par la foi. Nous devons pratiquer la foi. Nous devons continuer à croire pour avoir la vie éternelle et pour plaire à Dieu. Et je peux vous dire, avec la foi vivante, nous construirons une société meilleure dans le monde de demain et changerons le monde ainsi que nous recevons la vie éternelle au retour de Christ. Qu'est-ce que c'est la foi envers Dieu? Il faut aller à Hébreux chapitre 11, vous connaissez ça très bien. Mais la Bible fait la définition de certaines choses et il faut le voir. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Rappelez Adam et Ève. Dieu a dit,
vous mangez le fruit de l'arbre interdit, vous allez mourir. Ils n'ont pas eu la foi. Ils n'ont jamais vu cette conséquence. Et quand ils ont mangé de le fruit, ils n'ont pas tombé morts immédiatement. Ma femme pense que Adam était avec Ève. Quand Ève a pris de la fruit, elle a mangé. Adam l'a regardé, d'après elle, et elle n'est pas morte. Et puis, quand il a vu qu'elle n'est pas morte immédiatement, alors il a pris et il a mangé aussi. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais peut-être c'est vrai. C'est un problème pour les êtres humains. Si nous ne voyons pas quelque chose immédiatement, nous n'y croyons pas. Mais il faut rappeler, Dieu a une grande patience. Avant la fondation de cet univers, Jésus et le Père, ils ont décidé que Jésus va mourir pour nos péchés. Jésus et le Père, ils ont attendu pour des milliards des années, on ne sait pas combien. Et même après le sacrifice de Christ, 2000 ans presque ont passé. Dieu a une grande patience et il veut pour nous, ses enfants, aussi avoir la patience. Il ne faut pas exiger quelque chose d'immédiat. Et nous avons vraiment besoin de la patience, d'être plus comme notre Père et comme Jésus-Christ. Mais comme nous voyons ici, la foi précède la réception de quelque chose. C'est l'assurance avant la réception que vous aurez ce que vous espérez. Et c'est un prédicteur du comportement de Dieu. La foi est basée sur une expérience intérieure de nature persuasive. Dieu n'exige pas une foi aveugle. Pas du tout. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, l'œuvre de Dieu, croire en Jésus-Christ qui était envoyé par le Père, croire le Père. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi vivante. Oui, et nous devons croire qu'il récompense celui qui le cherche diligement, bien que cette récompense peut être parfois un peu éloignée. Il est la preuve et l'univers. Oui, je crois que Dieu existe. La preuve, c'est l'univers. Récompenser, est-ce que Dieu récompense? Oui. La preuve est la vie de ceux qui vivent selon les principes pieux et ceux qui ne le font pas. Il faut avoir le discernement. Dieu ne tente pas ou n'exige pas une foi aveuglée. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, s'il vous plaît. Romains chapitre 4 et verset 20. Ça parle de la situation d'Abraham et Sarah. Je vais commencer à verset 19, s'il vous plaît. Romains chapitre 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et voici une définition de la foi, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Et c'est pourquoi ça lui fut imputé à justice. Une définition de le péché, une autre définition, c'est que ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi accomplir. Mais souvent, Dieu ne dit pas quand ou comment il le fera.
et nous sommes très intéressés le quand et comment. Abraham, il crut à Dieu. Et Dieu, il a promis quelque chose, mais souvent, il ne dit pas quand ou comment. Par expérience, nous comprenons que la foi et la patience sont souvent liées. Par expérience, nous comprenons que la foi est aussi liée aux actions. Laisse-moi parler de cette deuxième chose première. Qu'est-ce que c'est la foi vivante? Qu'est-ce que c'est la foi vivante? Tenez avec moi en Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2. Jacques 2. Et nous allons lire un passage un peu long, mais Jacques, chapitre 2, verset 17. Je vais commencer verset 17. Jacques 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montrez-moi ta foi sans les œuvres. Et dans le grec, l'implication, c'est que si vous pouvez, c'est l'implication dans la langue grecque. Montrez-moi ta foi sans les œuvres, si vous pouvez. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Notez ça bien. Les démons, ils ont une foi. Le diable, ils ont une croyance. Oh, ils ont même la certitude. Ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont vu la crucifixion. Ils ont vu la résurrection. Mais ils ne veulent pas obéir. Là, c'est la différence. Une foi morte, c'est une foi que vous acceptez certains faits, mais vous ne changez pas votre comportement. Mais une foi vivante, c'est que oui, j'accepte les faits et cette foi, cette acceptation des faits change, il motive, ça guide mes actions. Ça a une grande différence entre la foi vivante et la foi morte. Continuons, verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils, Isaac, sur l'autel? Ça a été précédé par la foi. Abraham a cru à Dieu. Ça est venu premièrement, et puis il a montré sa foi par des actions. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, premièrement, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Voilà la foi vivante. Laisse-moi vous donner quelques exemples. Tenez avec moi à 2 Rois. 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5, c'est l'histoire de le général Naaman. 2 Rois, chapitre 5, et verset 9. Naaman, il était lèpre. Il a voulu la guérison. 2 Rois, chapitre 5, verset 9. Naaman vient avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair reviendra saine, tu seras pur. » Naaman fut irrité. Il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même.
il invaincra le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux immédiatement. C'est ce qu'il attendait, c'est ce qu'il voulait. Naaman dit, les fleuves de Damas, la Bana, la Papa, ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils sont retournés et partis avec fureur. Voyez-vous, si nous sommes frustrés, si nous ne recevons pas immédiatement ce que nous voulons, c'est possible, beaucoup de personnes, ils montent en colère. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et dire, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. OK, il était persuadé. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Je me demande quelque chose. Si il aura lavé dans les fleuves de Damas, est-ce qu'il aura été guéri? Je crois que non. Il devait suivre la parole de l'homme de Dieu. Je me demande, est-ce que il plonge à 7 fois, est-ce que c'était un symbole de le baptême? Le baptême qui peut changer le cœur dur d'un homme de guerre qui était ennemi d'Israël. Est-ce que c'était peut-être un symbole de baptême? Peut-être, peut-être. C'est intéressant à réfléchir. Naaman, il devait croire et agir en faisant ce que le serviteur vrai et reconnu de Dieu a dit de faire. Nous devons tous devenir comme des enfants pour entrer dans le royaume, prêts à faire ce que Dieu dit de faire. Naaman avait la foi vivante. Tournez avec moi en Jean, chapitre 9, l'évangile de Jean, chapitre 9. Jean 9. Verset 1er. Jean 9, verset 1er. C'est l'histoire de l'homme né aveugle. Jean 9, verset 1er. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ils ont compris que souvent, pas tout le temps, mais souvent, une malédiction ou un problème de maladie peut être causé par le péché. C'est possible. Mais ce n'est pas vrai tout le temps. Nous allons voir ici. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Œuvres de Dieu. Notez ça bien. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est le Père qui a envoyé Jésus. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à la terre et fit de la boue avec ses salives. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retourna, voyant clair. Alors, quelque chose. Si l'homme né aveugle a dit, le réservoir de Siloé, c'est trop loin, mais il y a un autre réservoir très proche ici. Je peux me laver là. Est-ce qu'il y aura eu la guérison? Je crois que non. Il doit suivre les instructions précises que Dieu lui a données. C'est aussi intéressant à noter que Jésus a imposé les mains. Et nous connaissons que c'est par imposition des mains et les prières, avec aussi l'onction de l'huile, que nous, aujourd'hui, que nous devons
prier pour les malades afin qu'ils soient guéris. Continuons à verset 35. Il y a une grande histoire là, et vous pouvez lire ça après si vous voulez. Mais en verset 35, même chapitre, Jésus apprit que l'homme né aveugle l'avait été chassé. Il était chassé par les Juifs. Les Juifs n'étaient pas contents qu'il était guéri. C'est vraiment bizarre. Hein? Ils n'étaient pas contents que lui était guéri par Jésus. Jésus apprit qu'il avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Rappelez, quelle est l'œuvre de Christ? Quelle est l'œuvre de Dieu définie par Christ? Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Jésus dit, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Il dit, je crois, Seigneur, et il adora. Vraiment, c'est très intéressant. Jésus s'est révélé à cet homme. Jésus a accompli une plus grande partie de son œuvre. Rappelez la définition de Jean 6, 29, en aidant cet homme à arriver à la foi vivante. Je voudrais vous donner un exemple un peu personnel. Ma femme, Rhonda, quand elle avait 12, 13 ans, elle avait la pneumonie. Et était très grave. Très grave. Ça a conduit presque à la mort. Un de ses poumons était plein de liquide. Mon beau-père, à l'époque, il a prié Dieu, il a cherché l'onction, et ensuite, il est allé chez les médecins. Les médecins ont trouvé que oui, ma femme, avant qu'elle était ma femme, avait un poumon collapsé, plein de liquide. Elle était 3 mois branchée au tube pour drainer le liquide. Les médecins pensaient qu'elle ne sera jamais active après et qu'elle n'aura jamais des enfants. Mais aux premiers examens, 1 mois après qu'elle est retournée chez elle, le médecin a été étonné. Il a accusé mon beau-père d'avoir amené une fille différente parce que ma femme était vraiment guérie. Voyez-vous, mon beau-père, il a mélangé d'une bonne manière la foi et les œuvres. Il a cherché Dieu, il a prié, il a fait l'onction, il a reçu l'onction pour ma femme, et puis ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, la foi et les œuvres. Et ma femme, elle a eu 4 enfants et elle a eu une vie aventureuse à travers le monde. Parlons maintenant de la patience. La patience. Tenez avec moi à Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er. Jacques 1er, verset 2. Jacques 1er, verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Dieu voudrait pour nous d'avoir la patience. C'est très difficile pour un être humain d'avoir la patience. Mais Dieu nous donne des tests, des difficultés, il laisse les choses arriver afin de voir si nous allons continuer d'avoir la foi. Si nous croyons, cette participe présent active, nous continuons à croire. Ou si nous allons laisser notre croyance comme les Israélites. Les Israélites, ils n'ont pas continué dans la foi et ils ne pouvaient pas entrer aux terres promises par manque de foi. Leur incrédulité les a empêchés d'entrer. Retenez avec moi à Psaume 37. Psaume 37. Psaume 37, je commence, verset 7.
Psaume 37, verset 7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui, ou être patiente en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient au bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Mais notez ça, garde le silence, attendre, espère, attendre avec patience en Dieu. Repose dans le Seigneur, attendre patiemment qu'il agisse. OK, mais que faut-il faire? Que devrions-nous faire en attendant Dieu? Comme nous avons déjà vu, pendant la période que nous attendons, ne vous inquiétez pas et ne laissez pas la frustration nous mettre en colère. Verset 5. Verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est-à-dire, engager notre chemin envers Dieu. Demandez-lui de nous conduire sur le bon chemin. En attendant que Dieu agisse pour nous, recommande notre sort. Engager notre chemin envers Dieu. Verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, fais notre plaisir à l'Éternel. Ne plaît pas aux choses du monde. Mais en attendant que Dieu agisse pour nous, fais de l'Éternel nos délices. Et verset 3. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien. Aie la paix pour demeure et la fidélité pour pâture. Oui, continuez à croire à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Et pendant que nous attendons que Dieu agisse pour nous, pratiquez le bien. Pratiquez le bien. Toutes ces choses sont des actions que nous pouvons faire en attendant que Dieu agisse pour nous. Je voudrais vous donner un autre exemple personnel. Et je pose la question, est-ce que d'avoir la patience pour 2 semaines, est-ce que ça compte? Ce n'est pas immédiat, mais ce n'est pas des années. Alors, l'histoire est ceci. Ma fille Jennifer, elle aimait bien le ballet. Elle est danseuse depuis, elle a eu 4 ans. Quand nous étions à la Jordanie, Jennifer, elle a pris des leçons de ballet des Russes qui sont venus de le ballet fameux en Russie. Et aussi, il y avait des Jordaniennes et des autres personnes. Et Jennifer, elle était une très bonne danseuse. Le professeur, la tête de cette troupe, a voulu pour Jennifer d'être la prima ballerina pour un certain programme. Le problème, c'est qu'elle devait danser le vendredi soir. Elle pouvait être la prima ballerina si elle dansait le vendredi soir. Jennifer était en colère quand elle est retournée le soir après la répétition pour nous dire. Et j'ai dit à Jennifer, elle était assez âgée, elle avait 12 ans à l'époque, elle était assez âgée pour savoir ce que Dieu avait dit de faire. Si elle décidait à danser, je l'amènerai à le déposer vendredi soir, puis je reviendrai la chercher. C'était son choix. Et je ne sais pas si tout le monde était peut-être d'accord avec mon décision. Moi, c'était mon décision. J'ai mis la responsabilité sur elle. Parce qu'elle savait déjà. Elle a connu déjà les paroles de Dieu. C'était son choix. Et n'est-ce pas, Dieu nous donne le choix? Eh bien, elle était en colère parce qu'elle voulait que nous, les parents, prenions la décision pour elle. Elle voulait, dans une sorte que, oui, mes parents
ils ont fait une décision que je ne peux faire quelque chose, peut-être pour nous blâmer. Mais j'ai dit non. C'était son choix. Alors, elle a retourné à son professeur. Elle a dit à son professeur qu'elle observera le sabbat. Et le professeur a dit qu'elle ne sera pas la prima ballerine. Oh. Après cette répétition, Jennifer est retournée. Elle était vraiment en colère. Elle a dit oui. Elle a dit au professeur qu'elle observerait le sabbat et elle ne pouvait pas être la prima ballerine. Elle était vraiment en colère. Mais ma femme et moi, Rhonda et moi, nous avons souri. Et nous avons dit que nous étions très fiers d'elle et que nous prierons pour elle. Elle n'était pas contente. Elle a dit, mais qu'est-ce que cela va faire? Bon, Jennifer a continué à faire la répétition pour les danses. Nous avons continué à prier. 2 semaines plus tard, Jennifer est rentrée à la maison très heureuse. Le professeur a changé l'horaire pour que Jennifer puisse être la première ballerine. Le nouvel horaire avait le vendredi après-midi pour une performance, puis la représentation nocturne était après le coucher du soleil samedi. Il avait une pause de 24 heures. Et cette pause a permis les jambes pour les danseurs de guérir et de se renforcer. La décision de Jennifer était un témoignage de sa foi. Et sa décision a aidé tous les danseurs dans la troupe pour conserver la bonne santé. Et aussi, ça a aidé la compagnie de ballet d'atteindre un nouveau public. Des personnes qui peut-être peuvent assister dans l'après-midi, mais pas dans le noir, dans le soir. Et nous avons dit à Jennifer, nous allons continuer à répéter cette histoire parce que c'était une bonne histoire. Elle a dû continuer pour 2 semaines et nous devons prier pour 2 semaines. Ce n'était pas long, mais c'était assez pour que Dieu agisse à changer l'esprit de le leader de troupe de ballet. Les autres personnes, ils ont dû attendre plus long. Par exemple, Noé, il a eu confiance en Dieu, il a cru à Dieu, mais ça a pris, 100 ans ou plus de construire l'arche avant que le déluge n'est arrivé. Joseph et Marie, ils ont eu confiance en Dieu, ils ont cru à Dieu, et leur travail, l'œuvre de Dieu pour eux, c'était d'élever le Fils de Dieu, Jésus-Christ, pendant 30 ans. Ceux-ci et beaucoup d'autres ont fait confiance à Dieu, se sont réjouis à Dieu, se sont engagés envers Dieu. Ils ont entendu que le Seigneur agisse pour eux. Comment grandir dans la foi vivante? Premièrement, il faut comprendre que c'est la volonté de Dieu que nous ayons une foi vivante. Tenez à Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20. L'évangile de Jean, chapitre 20. L'évangile de Jean, chapitre 20. Verset 27. Jean 20, verset 27. Jésus, après son résurrection, il a dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as cru, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ou bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu a donné, le Christ a donné une preuve solide à Thomas. Dieu voudrait pour nous d'avoir la croyance ferme. Il y a une bénédiction pour ceux qui croient, mais qui n'ont pas vu physiquement Christ. Mais Dieu fournit des preuves solides à nous tous.
si nous avons les yeux ouverts à voir. Mes frères et mes sœurs, si nous voudrions avoir plus de la foi vivante, il faut demander Dieu pour encore plus de la foi vivante. Tournez avec moi en Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela, c'est-à-dire la foi, ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Voyons que la foi est un don de Dieu. Alors, demandez-en plus. Et aussi, nous voyons que la foi et les œuvres sont clairement liées ici. Demandez plus pour la foi de Dieu, la foi de Christ en nous. Romains, chapitre 1er. Romains, chapitre 1er. Verset 16. Romains, chapitre 1er, verset 16. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, la croyance est nécessaire, la foi est nécessaire. Du juif, premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous voyons ici qu'on a besoin de le don de la foi. On a besoin d'une certaine foi pour même essayer le mode de vie de Dieu. Nous passons donc d'une foi qui était donnée à une foi qui est construite sur l'expérience personnelle et d'autres témoignages. De foi à la foi. Et nous voyons que le juste vivra par la foi. L'homme juste ne vit pas en doutant tout ou en exigeant toujours encore des preuves avant de croire. L'homme juste a vu des preuves solides de la vérité et la fidélité de Dieu dans certains domaines et il vit ensuite par cette compréhension dans des domaines nouveaux ou différents avec patience. Et aussi, il faut comprendre que nous avons besoin de partager notre foi. C'est un grand sujet pour notre foi, mais lorsque nous en avons l'occasion, je voudrais nous encourager, nous tous, de partager notre foi avec les autres. Encourageons les autres avec nos expériences. Aidez, encouragez et élevez-vous les uns les autres. Alors, un résumé des points principaux. Jésus a défini son œuvre en Jean 6, 29. Croyez que le Christ est venu du Père et qu'il a apporté les vraies paroles du Père. Christ a achevé son phase de cette œuvre quand il était sur la terre. Mais pour la plupart de l'humanité, l'œuvre de Christ est encore dans l'avenir parce que l'œuvre de Dieu continue. Mais la base, c'est que l'humanité doit croire que Jésus est venu du Père et qu'il a apporté les paroles du Père. C'est la foi aux bases. Et puis, on doit agir sur la foi. La foi est l'assurance que Dieu fera ce qu'il a promis, sans que nous sachions comment ni quand. La foi précède la réception de l'article souhaité. C'est un don de Dieu à l'origine. La foi peut grandir en demandant plus et se souvenant et en entendant les récits de Dieu où Dieu est intervenu pour nous ou pour les autres. La foi vivante se préoccupe des faits. Ça a une base solide. La foi vivante, c'est faire confiance à Dieu le Père et à Jésus-Christ. Ce qu'ils ont dit, fait, fera.
La foi ouvre le pouvoir de Dieu pour faire des merveilles selon sa volonté. Parlez de vos souvenirs. Racontez ce que Dieu a fait pour nous. Gardez la vue d'ensemble de quelque chose de mieux à venir afin que nous ne nous concentrions pas uniquement sur le présent et n'abandonnez jamais l'espérance et la foi. La foi vivante a changé, guidé et grandement amélioré ma vie et celle de ma famille. Et je crois que vous et moi, avec une foi vivante, nous changerons puissamment ce monde pour le mieux. Croyons-nous Dieu? Oui. Allons de l'avant dans la foi, vivant ensemble. Bon sabbat à tous.